Frérot, je prends 2 secondes pour te laisser un message avant que tu regardes la vidéo que tu t'apprêtes à regarder. C'était juste pour te dire que c'est une vidéo qui est assez longue. Donc, je t'invite vraiment à t'installer confortablement dans ton canapé, dans ton lit, peu importe, de te prendre un petit truc à bouffer, un petit truc à boire et puis de mater ça tranquillement, peinard, parce que tu en as pour genre 35 ou 40 minutes. J'ai pas pour habitude de faire des vidéos longues comme ça, mais tu sais, là, j'avais un invité, on a pris beaucoup de plaisir, on a eu beaucoup de fun à faire cette vidéo-là. Donc, on s'est un petit peu laissé emporter, on avait beaucoup de choses à dire. J'espère que tu vas kiffer cette vidéo autant que nous, on a kiffé la faire. Voilà, c'est tout. Salut. Salutations, mon jeune ami. Comment vas-tu en cette belle journée? Aujourd'hui, il fait beau. Il fait beau aujourd'hui. Je suis content. Je suis toujours content quand il fait beau. Moi, je suis monsieur météo. À chaque fois que je commence une vidéo, je suis toujours genre, t'as vu, il fait beau, il pleut, il fait. Bref, je profite de cette vidéo aujourd'hui que je suis à Québec pour prendre un petit week-end, pour des petites vacances, parce qu'on travaille, mais à un moment donné, il faut se faire plaisir un petit peu. Et j'ai de la chance, c'est que à Québec, j'ai des super bons amis, dont Stéphane. Monsieur Colli. Monsieur Colli. Donc Steph, on va parler, la vidéo va être surtout axée autour de lui en fait. Donc j'ai pas mal de questions à poser à Steph. Steph, il a un parcours qui est relativement intéressant parce que c'est un parcours qui est différent. Il a un parcours assez atypique. Et donc je me suis dit autant en profiter que je sois là à Québec avec toi, qu'on passe un moment ensemble entre potes pour pouvoir faire une vidéo ensemble et qui parle un petit peu de sa vie et de son parcours. Donc déjà, dans un petit premier temps, Steph, comment ça va? Ça va. Tu sais, on est au soleil, on est bien. Ouais, tu sais, il y a des gars, souvent quand ils font des vidéos comme ça, ils disent hey, salut, comment ça va? Ils se serrent la main et tout, alors ça fait genre 6 heures qu'ils sont ensemble. Je trouve ça vraiment drôle. Ouais, puis là, il y a le Covid, alors on va éviter. Déjà, on n'a pas nos masques. Ouais, et puis la promiscuité, là, c'est chaud quand même. J'ai quelques petites questions. Et la première, ça va être déjà, est-ce que tu pourrais dans un premier temps nous parler un petit peu, nous dire qui tu es et un petit peu d'où tu viens, dans les grandes lignes en fait? Donc, moi, c'est Steph. Je suis français, je viens de France, du sud de la France, vers Toulouse. Après, à 10 ans, je suis arrivé sur Paris et je suis actuellement maintenant à Québec. Yes. Enfin, moi, j'habite à Montréal, lui, il habite à Québec. On se connaît un petit peu depuis d'Internet finalement, parce qu'on fait un petit peu tous les deux du business en ligne d'une manière différente. Mais ça, on va le voir au fur et à mesure de la vidéo. Mais donc, on s'est réunis un petit peu autour d'une passion entre guillemets commune. Enfin, je ne sais pas si on pourrait placer une passion, mais en tout cas d'un métier commun. C'est les deux. Ouais, on va dire ça. Quand ta passion devient un métier. C'est ça, exactement. Et donc finalement, voilà, quand on a l'occasion, on essaye de se voir comme ça, parce qu'on est comme à genre 3 heures l'un de l'autre. Donc dès qu'on a l'occasion, on se voit, on travaille sur des trucs, etc. Mais jusqu'à présent, depuis le temps qu'on se connaît, on n'avait jamais eu le temps de se faire une petite vidéo ensemble. Donc là, on profite de cette occasion. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu rapidement ton histoire? Parce que comme je disais un petit peu plus tôt, ton histoire elle est un petit peu atypique en fait. Là, ce que je vais vous raconter, même Fabien, c'est pas le départ, mais à la base, je suis né dans le sud. Donc on va dire que moi, je m'occupais des vaches avec le tracteur, donc un beau petit paysan jusqu'à l'âge de 9 ans. Et puis après, on est monté sur Paris avec ma famille. Donc là, j'ai atterri dans les quartiers chauds de Paris. Donc là, c'était sorti des champs et des vaches. J'ai connu autre chose, les tours que j'avais jamais vues, tout ça. Et c'est quel département? 91, les Ulysses. Ok. Donc normalement, la plupart du monde connaît quand même, parce qu'il y a quand même des chanteurs, Cynic, Diams, et j'en passe, et des footballeurs, Thierry Henry, tout ça. Okay. Donc c'est une ville qui est quand même connue et qui est assez chaude aussi, il y a pas mal de problèmes. Donc j'ai appris le business, j'ai commencé à apprendre le business assez jeune, mais au niveau quartier. Donc on va dire que c'était pas du beau business, c'est comment faire de l'argent en quartier, on sait tous comment ça se passe. Donc j'ai appris comme ça. Et après, comment j'ai évolué, parce que bon, c'est bien beau de voir à la télé, en tout cas c'est ce que moi j'avais, c'est de regarder à la télé les belles plages, les vacances. Je voyais les gens qui partaient là-bas, nous on est de quartier. Je ne vais pas critiquer, mais quartier généralement on n'a pas trop d'argent, les familles n'ont pas trop d'argent. Donc nous les vacances, c'était pas ça, hein. Tahiti ou autre, les belles plages, c'est pas pour nous. Donc, généralement, c'est où vous veniez, là d'où moi je viens, donc dans le sud de la France, ou alors vous alliez genre en Thaïlande ou quoi là. Ouais, ça voilà. Se faisait déjà de ton temps là, à Thaïlande là? Tous les gars de quartier qui allaient en Thaïlande, maintenant ça se fait tout le temps. Peut-être, mais j'étais pas encore au courant parce qu'Internet, tout ça, tu sais, je regardais pas. Moi, c'était très moderne ça de faire moi, ça. J'étais vraiment un mec de la rue, business de la rue, hein, donc. Tu lâches pas ta rue parce que si tu lâches ta rue, tu perds de l'argent genre. Bah, tu fais beaucoup d'argent dans la rue, suivant ce que tu fais, mais je vais pas rentrer dans les détails de exactement ce que je faisais, mais. On va dire on dort pas tranquille, comme ça va vous donner un petit peu la vision de la chose. Et je savais que la vie c'était pas que ça. Et on va dire que le déclic ça a été quand je suis venu, ça a commencé un peu en France, mais c'est vraiment quand je suis venu au Canada, parce qu'il y a quand même une mentalité américaine. Et là j'ai su qu'il y avait moyen de faire du business légal
faire de l'argent, mais légalement. Et non pas comme j'avais appris. Donc c'est ça qui m'a ouvert l'esprit. Et après, là j'ai compris, c'est une question de mindset en fait, c'est dans la tête. Dans la tête, on peut, si on est bien préparé, on peut tout faire en fait. On pense qu'on ne peut pas y arriver parce que tu sais, on nous explique qu'on est nul à l'école, t'es nul, t'es pas forcément bon à l'école, c'est mon cas. Et moi je me suis dit, il faut que je sois intelligent plus tard en vérité. La seule chose qu'on t'apprend, c'est d'être un bon ouvrier ou un bon, qu'on appelle ça, un bon employé en fait. Bah, on vient tous de, plus ou moins, je pense, ceux qui regardent la vidéo, on vient de parents pauvres. Ça veut dire que va à l'école, étudie, va à l'école, trouve une bonne société et fais ton job et tu auras une belle vie. En vérité, non. Tu travailles de tous les jours pour faire quoi? Tu payes tes factures, à la fin du mois, il ne te reste rien. C'est ça, des fois, j'en parlais avec ma mère l'autre jour et je lui disais, quand je me rends compte que avant, je travaillais tout un mois pour gagner ce que des fois, ce que maintenant j'arrive à gagner en quelques jours, c'est comme... Tu perds un peu, c'est comme c'est une autre réalité en fait, tu vois, le business, le monde du business en ligne par exemple, puis le monde de comment tu apprends en France, ceux pour lequel on t'est éduqué, c'est quand même c'est une toute autre réalité en fait. Pour moi en France on n'a pas de mindset. Après dans la rue effectivement, je peux donner l'exemple, je travaillais pas, j'étais dans la rue, je faisais de l'argent. Quand je suis parti travailler, tu gagnais 10 fois moins, je vais vous 10 dire, fois plus de travail. L'exemple le plus gros, c'est que je travaillais, on va dire, un mois et je faisais 1500 €, ce que je faisais en 10 minutes dans la rue. J'ai déjà fait 1500 en 10 minutes dans la rue. Après, c'était peut-être pas légal. Ouais. Donc, c'est pas une vie et puis tu dors pas tranquille. Donc, voilà. Mais je me suis rendu compte aussi que dans le business légal, si tu as le bon mindset, que tu te bouges les fesses, parce que c'est ça, c'est de se bouger les fesses, ça vient pas du jour au lendemain. C'est du travail. Mais tu travailles encore plus, mais tu travailles pour toi, tu travailles pas pour un patron. C'est vraiment ça le psychologique, c'est de ne pas travailler pour un patron. Même si tu peux continuer à travailler pour un patron, mais fais du business en même temps parce que l'exemple en France, c'est que je travaillais tous les jours, j'ai travaillé tous les dimanches, je parle dans la société, pour finalement avoir 100 € à la fin du mois, emmener 2 fois mes enfants au McDo. Ouais, en plus, vu le coût de la vie maintenant, t'emmènes toute ta famille ciné, McDo, ça te coûte 250 balles. Genre. Je pense que c'est vrai en plus ce que je dis. Hein. Même à un Center Park, je peux pas. Okay. Tu vois, par exemple, je peux pas aller au Center Park avec mes enfants, même en travaillant. Donc je fais quoi? Je fais plus d'heures, j'en faisais déjà pas mal, j'étais dans une bonne société, donc non, il fallait que je trouve, et puis j'avais le truc du business, sauf que voilà, il fallait qu'il soit entre guillemets légal et c'est ce que j'ai réussi à développer au Canada. Bah, c'est exactement un petit peu le même genre de choses qui m'est arrivé à moi, c'était que je travaillais pas ou peu, ou je gagnais, en fait quand j'étais en France je gagnais que dalle, comme la majeure partie d'entre nous. Hein. C'est ça souvent qui nous pousse à essayer de faire autre chose et d'aller un petit peu trouver des manières alternatives de gagner sa vie. Et bref, et c'est quand je suis arrivé ici que j'ai commencé à faire, j'ai commencé par le dropshipping moi tout simplement, mais disons que j'ai jamais eu cette idée-là de me lancer à mon compte avant d'arriver ici. Je sais pas pourquoi, c'est que ici c'est l'Amérique en fait tout simplement, même si le Québec c'est francophone, enfin majoritairement, c'est une autre mentalité qui fait que, je sais pas si tu as ressenti la même chose que moi, c'est que tu as le sentiment que quand tu es ici c'est possible. C'est mentalité américaine, moi je dis cash. Tu as le droit d'essayer, tu as le droit de te planter, tu as le droit de te casser la gueule, tu as le droit d'essayer et on te pousse à essayer. Ici, la différence entre ici et par exemple en France, c'est qu'en France, quelqu'un qui monte une compagnie, qui fait beaucoup d'argent, on va le montrer du doigt, le pointer du doigt en disant ah et tout, et plein de thunes, etc. Alors qu'en fait, ici, on va dire hey, bravo mon gars. Et moi je vois que tous les gens que j'ai autour de moi, tous mes amis, quand je leur raconte d'où je suis parti, etc. Et où j'en suis aujourd'hui, ils sont comme hey, bravo mon gars, j'ai rien à dire, bravo. Et ils sont super fiers de moi, tu vois. Alors qu'en France on aurait dit ah ouais. C'est une question de mentalité. Ouais. C'est en France c'est la jalousie. Honnêtement, je vais pas le critiquer parce que j'étais pareil. Quand je voyais le gars qui roulait en BM, bon, je parle pas de Ferrari, Lamborghini parce que ça c'est extrême, c'est vrai. C'est pas tout le monde. C'est loin, faut travailler. Il y a facteur réussite, il y a facteur papa-maman. Je rentre là-dedans. Tout le monde peut pas se payer une Lambo ou un truc. Je suis pas capable de me payer une Lambo. Mais tu peux, ouais, au jour d'aujourd'hui, je peux pas me la payer. Mais est-ce que dans 5 ans ou dans 10 ans, je pourrais pas me la payer? Ouais. Je peux donner un exemple. En France, je travaillais, je roulais en 405, je m'en rappelle. Moi, je l'adore ma 405, mais 405 de 91. Aujourd'hui, quand je vois l'évolution en très peu d'années, si on me dit que, si on revient de ça il y a 5 ans, qu'on me dit j'aurai ce que j'ai au jour d'aujourd'hui, rien que là, la vidéo où on la tourne, on est dans mon jardin, j'ai mon pavillon,
On est bien, on est dehors, il y a les bagnoles qui sont en arrière, on est bien. Je roule plus en 405. Honnêtement, c'est pas pour se vanter. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer. Il y a beaucoup de monde qui font des vidéos avec des Ferrari, ceci, cela. Non, je vous montre. Fabien, là, il y a son BMW. J'ai mon Mercedes. Je roulais en 405, je passais en Mercedes. Juste de toi à moi, je pense que tu kifferais déjà rouler en Mercedes. Et je te montre juste que là, c'est possible en vérité. Je te parle pas de Ferrari, je te vends pas du rêve. Mais que c'est possible, j'y suis arrivé. Et peut-être dans 5 ans, j'aurai une Ferrari. Ça, c'est du accessible. BM, Merco, peu importe. C'est du accessible, mais il faut te bouger le cul. Tu vois. C'est du travail. Je ne l'ai pas eu comme ça en claquant des doigts. Si je peux donner un exemple, c'est que je travaille tout. Alors, il faut peut-être le vouloir, mais si tu veux t'en sortir, tu n'as pas le choix. Mais je pourrais me contenter de moi. Tu peux être content avec un 405. J'étais content pendant des années, j'avais pas le choix. J'en étais quand même finalement content, si tu veux. Mais voilà, honnêtement, je préfère rouler dans un Mercedes. C'est plus confortable, tu as plus de luxe. C'est pas pour se la flamber. Tu as vu, je l'ai fait essayer tout à l'heure à Fabien, justement. Ouais, je suis arrivé, le gars m'a dit tu veux essayer? J'étais comme ok. Je vais donner les clés direct. Oui, mais tout ça pour dire que oui, tout est accessible à partir du moment où tu te bouges le cul. Et je fais pas beaucoup de vidéos mindset sur ma chaîne parce qu'on en a déjà parlé souvent. Alors c'est drôle parce que je dis que j'aime pas le mindset, mais je parle de plus en plus de mindset. C'est un peu incompréhensible. Mais... Et puis avec moi, tu es mal barré parce que moi, je suis mindset à fond parce que honnêtement, le déclic, je vous le dis, on parle de formation, d'acheter plein de choses et tout. J'ai juste acheté un livre qui a fait mon déclic. Ou honnêtement, je vous le dis, je fais aussi des coachings et j'ai mis des déclics à des élèves. Et les gens, ils vendent tous les jours, ils font de l'argent tous les jours, juste avec un coaching. Ils ont pris 1 heure. Ouais. Un coaching, c'est pas, on parle pas de 2000 €, on parle de peu d'argent, mais juste le déclic dans la tête. C'est le mindset qui fait tout et on est tous capables. C'est ça qu'il faut se dire. On se critique tous, on se trouve pas beau, on est nul. Non, mais on est quand même capable. Il suffit d'apprendre et de travailler et on peut. Ben, c'est exactement ça. Il n'y a pas de. Tu sais, ça paraît toujours un peu bateau. Là, tout le monde se dit ouais, suffit juste de travailler, de se lancer, de passer à l'action. Ouais, c'est tout. C'est tout. Ça paraît, c'est la phrase qui est tellement la plus évidente et tout le monde se dit ouais mais non mais c'est n'importe quoi. Non, c'est juste ça. Essaye, casse-toi la gueule, relève-toi, recommence, réessaye et à un moment donné ça va marcher. J'ai pas marché du premier coup, Steph il a pas marché du premier coup. C'est ça que j'allais dire. Et je sais que là où j'en suis aujourd'hui, et toi c'est exactement pareil, je pense là où j'en suis aujourd'hui et là où j'en serai l'année prochaine et là où j'en serai dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, ça n'aura aucun rapport. Peut-être même que ce que je fais là, peut-être même que dans 5 ans, je le ferai même plus. Il y a des chances d'ailleurs. Mais c'est juste que tu essayes, tu te jettes à l'eau, tu passes à l'action, tu te casses la gueule, tu te relèves, tu réessayes, tu reprends les choses d'une autre manière, tu réessayes d'une autre manière, tu essaies de comprendre pourquoi ça n'a pas marché, etc. Tu essayes des choses qui marchent. Et puis le fait de... Ça c'est un truc qu'on ne dit pas très souvent, mais le fait de... les succès amènent à des succès. Au plus tu réussis, et c'est valable dans les deux sens finalement, au plus tu réussis ce que tu entreprends, au plus tu vas réussir les autres choses que tu vas entreprendre. Et à contrario, au plus tu galères et au plus tu abandonnes, au plus tu échoues, et au plus tu vas échouer derrière. C'est surtout au plus tu abandonnes et au plus tu vas échouer derrière. Tu vas dans la négativité. Si tu y arrives, ça t'encourage en fait. Tu as gagné un encouragement. Tu dis, oh, tu as sauté un déclic dans le sens, j'ai réussi. Et comme il disait Fabien, moi, je n'ai rien à cacher. J'ai commencé dans la bourse parce que je me suis dit, il y a de l'argent à faire. J'ai perdu énormément d'argent. Et là, j'aurais pu dire, bon, bah, j'arrête et puis je retourne travailler pour un patron et je ne fais plus jamais une tentative de quoi que ce soit. C'est un peu le truc où à ce moment-là, il faut juste comme se dire, non, je continue. Bah, continue. Et puis dans ma tête, j'étais là, ok, j'ai perdu telle somme d'argent. Et dans ma tête, moi, je veux toujours gagner. Donc là, je m'étais dit, ok, là, j'ai pris un moins temps. Il faut que je récupère mon argent. Donc, je dois refaire quelque chose. Je suis reparti dans quelque chose, je vais vous le dire, je suis parti dans le dropshipping, ce que tu fais. Putain, j'ai monté 2 boutiques, je suis monté 3 boutiques, j'ai changé de pays. Ah, j'ai pas réussi. Là, je suis devenu fou. J'ai dit, honnêtement, le business, c'est pas pour moi. Moi, je peux faire que de l'illégal, en gros. Je suis bon pour l'illégal et pas pour du légal. Ouais. Tu vois, je devenais fou. Et finalement, j'ai pas lâché l'affaire. Et en fait, quand je lis les livres mindset, parce que moi, je suis mindset et je sais, et je vais continuer. Et moi, je suis à fond là-dessus. Il faut continuer. Et finalement, au jour d'aujourd'hui, je ne suis plus en négatif, je suis en positif. Et en plus que positif, avec ce que j'arrive à me payer, la baraque que j'ai. Et voilà, je m'offre une meilleure vie de ce que j'ai. Mais le but, c'était pour mes enfants. Et puis pour montrer à d'autres. Parce que moi, mon but, c'est d'encourager les gens. C'était ça ton truc au départ. C'était les enfants. Tu voulais mettre ta famille à l'abri. Ils peuvent pas vivre ma vie en vérité. Parce que
Il y a toujours pire, hein, mais il y a toujours mieux. Bah, c'est sûr. Mais je voulais que mes enfants aient mieux que moi. Mais maintenant, j'ai la mentalité, entre guillemets, de pauvre. J'ai transpiré, j'ai lutté dans le quartier. Et mes enfants, je leur donnerai cette mentalité. Leur permis, même si j'ai l'argent, je ne leur payerai pas. Ils vont apprendre à comment gagner de l'argent. Même si j'ai l'argent pour leur payer, ils vont se le payer parce qu'il faut que je leur donne la niaque de se bouger le cul. Si tu es dans ton canapé, tu regardes la télé, tu regardes tes séries, la Netflix, là, comme la plupart du monde. Je regarde plus ça, moi. Ça fait peut-être bientôt 2 ans. Mes soirées, c'est mindset, ma lecture, mon business. Je me lève plus tôt le matin et je veux encore m'améliorer. Mindset. Ça m'amène à. Je rebondis sur un truc que tu viens de dire. Tu vois, évidemment, avant quand on était hors caméra, je lui disais, bah, tu sais que ça va venir, je vais rebondir sur les trucs que tu dis. Et c'est ça qui est intéressant d'échanger plutôt que d'être tout seul devant ta caméra, à parler à ta caméra. C'est que il y a un truc sur lequel tu vas tiquer, puis tu vas rebondir dessus. Et je sais pas si ça te le fait encore à toi, vu que tu viens d'un milieu pas très. Où tu n'avais pas trop de thunes, genre. J'ai toujours un peu ce réflexe avant d'acheter quelque chose, de me dire, ah, c'est cher quand même, hein. Même si je peux, mais c'est cher. Ou quand je vais à l'épicerie, par exemple, que je vois le prix de certains trucs, je suis comme, est-ce que tu as vraiment besoin d'acheter ça à ce prix-là? Alors qu'en fait, je m'en tape, je pourrais l'en acheter 10 si je veux, tu vois. Exemple, quand j'ai loué la BM, là, c'est pas à moi, je l'ai loué. Hein. Déjà, j'habite à Montréal, donc d'avoir ça dans Montréal, faut être fou. Hein. Ça, tu le stationnes pas, tout le monde va te l'exploser, bref. Et quand j'ai loué la voiture, j'ai regardé le prix que ça coûtait, et je me suis rappelé un truc. Il y a des années de ça, il y a peut-être, je sais pas, 10 ans ou je sais pas quoi, j'étais au RSA. Et c'est le RSA, je sais pas, à 400 balles ou 450 euros, un truc comme ça. Et je me suis rendu compte que là, j'ai loué une voiture pour genre 3 jours qui m'a coûté plus que le prix de mon RSA qui me permettait de vivre, entre guillemets, pendant tout un mois. Et au moment de valider la commande, j'étais comme, t'as vraiment besoin de louer une BM pour aller à Québec? Tu peux pas genre juste louer un Elantra ou je sais pas quoi là? Enfin non, Elantra ils connaissent pas en France. Tu peux pas louer juste une petite voiture random là, tu sais? Une Renault, ils connaissent. Voilà, une Renault. Tu peux pas louer une Clio. On veut plus entendre parler de Renault. Mais et puis je me suis dit finalement, même si aujourd'hui ça va vraiment mieux, mais vraiment là, j'ai toujours un peu cette espèce de réflexe, un peu de est-ce que tu en as vraiment besoin? Un peu ce réflexe du gars qui fait attention, tu vois. T'as encore ce truc là ou pas? Bah moi, c'est différent parce que moi, je suis un négociateur. Donc moi, quand je dois acheter, je me dis, il faut que je le paye le moins cher, il faut que je le négocie. Si je le négocie, j'ai gagné en vérité. Donc tu as vu, c'est même pas de j'en ai besoin ou pas besoin. Après, moi, je suis pas un dépensier, donc ça va. Peut-être toi, tu es dépensier, je sais pas. Moi, je suis pas un dépensier. Plus que toi, sûrement, oui. Après, le Mercedes, est-ce que j'ai besoin de rouler en Mercedes? Non. Mais regardez, je vais vous donner pourquoi je roule en Mercedes. Depuis tout petit, j'ai la rage de voir les autres qui roulent dans de belles voitures et de me dire putain, jamais je vais pouvoir me les acheter. Ou les gens qui ont réussi à acheter une maison, putain, je vais jamais pouvoir m'acheter une maison. Et franchement, le déclic, pourquoi j'ai un Mercedes, honnêtement, ça fait 2 mois. Il y a combien de temps? La dernière fois qu'il est venu à la maison, c'est à cause de. Tu l'avais pas. C'est à cause de lui. Je suis pas dépensier. Je viens de dépenser plus de 40 000 boules dans le Mercedes à cause de monsieur. Parce qu'il m'a dit tu travailles, tu fais de l'argent. Il faut te récompenser. Et moi, non, je ne veux jamais me récompenser. Pourquoi? Parce que moi, je préfère gâter mes enfants, ma femme, tout ça. Et je ne veux pas me gâter. Il me dit non, il faut que tu... Et puis, dans le mindset, dans les livres, je l'ai lu aussi. Il faut savoir se gâter parce que tu as tellement travaillé, il faut que tu t'encourages et te gâter. Et là, la récompense, en fait. Et là, c'est ça, on en a parlé, ma femme, Fabien. Et puis, boum, ma femme m'a dit, on va chez Mercedes. Et boum, j'ai acheté le Mercedes. Pourquoi? Parce que honnêtement, j'ai les moyens. Alors oui, j'en ai 2 de voitures. J'en ai 2 autres de la voiture qui sont garées. J'ai 3 voitures en vérité. Est-ce que j'ai besoin de 3 voitures? Non. J'ai pas besoin de 3 voitures en vérité. Pourquoi j'ai besoin de mettre autant dans une voiture? Je pourrais acheter une voiture d'occasion 200 000 km à 5 000 balles. Tu t'en fous, c'est pour aller en ville. Mais c'est parce que voilà, j'écoute ma petite musique, j'ai ma voiture, je suis confortable. Quand je fais de la route, je suis bien, j'ai pas mal au dos, qu'aux caisses. Entre guillemets, ta récompense. Comme les riches, mais j'ai travaillé, j'ai transpiré, je l'ai mérité. C'est pas tombé du ciel, c'est pas papa, maman, parce que ça n'existe pas chez moi. Pour les gens de quartier, ça n'existe pas, on le sait très bien. Donc... Et puis c'est bien, ça fait du bien de se faire plaisir. C'est comme les voyages, moi je kiffe les voyages. Bah, tu sais, Punta Cana, voilà. Bah, ouais, moi avec. Tu vois, je voyais, je me rappelle, au quartier, je disais, on regardait la télé, et puis ma femme, elle me disait, mais non, on arrête de regarder ça, on pourra jamais y aller. Je dis, comment? C'est drôle ça, on ne pourra jamais le faire. Je pourrais jamais aller. Ma femme, elle avait jamais ça. acheter une Mercedes. On pourra jamais y aller. J'ai fait quoi? Mais tu crois que moi, je vais regarder à la télé, je vais jamais y aller? Tu crois que je vais travailler toute ma vie pour pas y aller? C'est ça, j'ai fait, non, hors de question. C'est drôle parce que moi, j'avais pas ce côté, cette rage-là. Moi, en fait, j'avais fait une vidéo là-dessus il y a 2-3 semaines, c'est celle où j'étais dans les rues de Montréal, là où je faisais juste parler. Moi, je viens pas d'une famille je viens d'une famille où on rêve pas.
Et ma mère m'a toujours dit, en gros, m'a toujours laissé entendre, tu vas travailler, tu vas aller à l'école, puis tu vas avoir un bon boulot, et puis tu pourras, en gros, avoir un toit sur la tête, et puis payer tes factures et avoir à bouffer dans ton assiette. C'est tout. On n'allait pas plus loin. Alors que j'ai grandi un peu dans le rêve, bizarrement, c'est assez paradoxal, dans le rêve américain et tout. Tu sais, si je suis ici aujourd'hui, c'est à cause de ma mère. Hein. Ma mère est dégoûtée que j'habite ici parce que je suis loin, mais c'est sa faute. Hein, parce que c'est elle qui m'a toujours fait grandir dans le côté aussi, paradoxalement, le côté rêve américain, etc. Aux États-Unis, au Canada, tu peux tout faire et tout ça. Mais malgré tout, elle m'a toujours remis les pieds sur terre en disant mais tu vas travailler et puis la vie c'est dur et puis de toute façon tu iras travailler toute ta vie pour un patron et puis tu feras juste comme tu paieras ton loyer et puis au mieux tu pourras partir en vacances comme moi une fois par an, tu économiseras toute l'année pour partir une fois par an en vacances. J'étais comme arc, c'est dégueu, je pourrais jamais faire ça de ma vie, mais c'était quand même quelque chose, j'étais convaincu que c'était ça la vraie vie. Tu vois, j'avais pas du tout cette espèce de rage-là. Il y en a beaucoup qui disent, ouais, quand j'étais, excuse-moi, il y en a beaucoup qui disent, ouais, moi depuis que j'étais tout jeune, non, moi non, pas du tout. Là, ouais, jusqu'à ce que j'ai 30 ans. Là. Tu vois, dans ce que tu viens de dire, moi j'ai une différence. C'est que moi on m'a appris la vie, c'est la guerre. Tu vas te battre. Tu vois pourquoi j'ai la rage par rapport à toi? C'est que moi ça allait être la guerre. Mais après, c'est parce que je rentre pas dans les détails. Mais il y en a, quand on parle de pas d'argent, quand je parle de j'ai pas eu d'argent petit, c'est que je mangeais pas de la viande par exemple. Tellement on m'a nourri à la soupe. Pour rentrer vraiment dans l'intimité, il y en a qui mangent sur des tables. Moi je mangeais sur des cartons parce qu'on n'avait pas de table, on n'avait pas de canapé. Je mangeais par terre sur des cartons. Tu vois, donc on a tous plus ou moins de l'argent, mais à plusieurs échelles. Donc c'est pour ça que j'ai la rage. C'est parce que des vêtements, bah, c'était chaud pour en avoir. Quand tu voyais à l'école, on se moquait de toi, tu n'avais pas de Nike. Bah, je suis de quartier, donc j'ai appris à voler. Honnêtement, je le dis. J'ai vécu la même chose, sauf que moi, je volais pas. Moi, ma mère, elle m'a toujours dit non. Ouais, mais pour manger, j'ai été obligé, tu vois. Pour que mes frères ils mangent ou pour qu'ils aient un manteau l'hiver, bah, t'as vu, j'étais obligé. Donc, c'est pour ça qu'il y a la rage que, hors de question, mes enfants ils vivent ça et que toute la vie pour ça, autant que je me suicide. Moi, c'était non. Je pense que moi, j'ai eu cette chance, c'est que d'avoir des parents, surtout ma mère, j'ai jamais manqué de rien. Jamais manqué de rien. J'ai manqué de tout, mais j'ai jamais manqué de bouffe. Il y a toujours eu à manger dans mon assiette. J'ai jamais sauté un repas. Ma mère, elle a sauté des repas, mais moi, j'ai jamais sauté un repas de ma vie. Même, j'étais tellement un petit con que des fois, je gaspillais. Même quand j'y pense maintenant, j'aurais passé toute une vie à me pardonner ce que j'ai fait. Mais c'est ça, c'est des erreurs d'enfance. Si tu vois ça, je le dis à mes enfants, ils mangent de la viande. Bon, même si maintenant on est végé, mais ils mangeaient de la viande tendre. Papa, elle est dure. Je fais non. Tu veux que je te fasse manger ma viande? La moitié de gras, la moitié de viande, je croquais pendant 4 heures. Ma mère, elle me laissait à table. Tu sors pas de table. Et finis ton assiette et tu mangeais du gras. Je dis, si je t'achète une viande comme ça à mes enfants, ils vont pleurer, les pauvres. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois la différence déjà qu'ils ont? C'est pour ça que je veux pas tout leur donner parce qu'ils vont être pourris. J'ai pas envie d'avoir qu'ils aient cette mentalité de pourri, mais ça m'intéresse pas. Yes. Faut qu'ils sachent de où ils viennent et les parents, comment ils ont transpiré. Tu vois ce que je veux dire? Sauf que, je vais revenir encore au mindset, il y a toujours... Moi, je leur donne l'exemple à mes enfants, c'est qu'à l'école, je foutais rien, j'étais un guignol et puis je séchais, je sautais le mur, après j'étais en pension, plein d'histoires, mais je me rappelle d'un gars qui avait 18 de moyenne, moi j'avais 0 parce que je travaillais même pas, j'allais avec 2 manteaux, je dormais, un coussin, le manteau, un coussin, tu vois. Pour te cacher. Et puis en fait, je me rappelle, je travaillais à Carrefour avec un mec qui était dans ma classe, qui avait 18 de moyenne, il travaillait à Carrefour. Et là tu te dis... La vie, il y a quand même un truc qui est injuste. Non, j'ai dit, il faut que je sois intelligent plus tard. Ouais. Je suis gogol, entre guillemets, le petit, je sais pas travailler. Les bouquins, ça rentre pas. En étant gogol, vous êtes quand même arrivé au même point. Genre. Non, je voulais le battre. Et j'ai dit, je change. Carrefour, j'arrête. Ce que je veux dire, c'est que tu as quand même retrouvé ce gars-là qui était 18 de moyenne. Toi, tu étais 18 de moyenne, je me suis dit, au même endroit. Soit il est con, soit je suis intelligent. Il y a un des deux, il y a un bug quelque part. Tu vois, le mec a 18 de moyenne, j'ai rien de moyenne, j'ai pas 0. Je suis là les heures de colle. Je passais ma vie à l'école avec mes putains d'heures de colle, mais... Mindset, il a travaillé là, tu vois. Il y a un truc qu'il faut, je pense que tu vas être à 100% d'accord avec moi, c'est pas le plus intelligent qui gagne, on va dire dans le business en ligne, game, on va dire ça comme ça, là, c'est pas le plus intelligent qui gagne, c'est celui qui a le plus de couilles, c'est le plus opportuniste, c'est le plus travailleur. Moi je dirais c'est le plus fonceur, celui qui va, celui qui passe à l'action, celui qui sait saisir les opportunités, celui qui sait, il y a du travail, on s'entend là-dedans, mais je veux dire, avant le travail, je pense qu'il y a comme j'y vais, je me lance, on verra bien. Moi, c'est parce que je suis le mindset, tu sais, je me forme mindset à fond. Et ils disent, vous n'êtes pas, peut-être pas le plus intelligent, vous n'avez peut-être pas un don, mais si vous travaillez, vous pouvez avoir les mêmes compétences. Donc, on n'est pas obligé d'être super intelligent. Il y a des gars qui sont beaucoup plus intelligents que moi.
Il y en a qui sont moins, mais il y en a qui arriveront, même qui sont moins intelligents que moi, qui vont y arriver même peut-être plus haut. Travail, moi je connais que ça. Travail, mais pour toi. Tu peux continuer dans ta société, tu as ton job, tu payes tes factures et tout, mais à côté, développe un business. Je sais très bien que c'est super dur. Il me restait à peine 100 balles. Je me rappelle, j'ai acheté mon premier LCD. J'ai économisé pendant 1 an pour mettre 100 € de côté, ou 100 francs à l'époque, pour m'acheter j'ai mis 1 an pour me payer une putain de télé 82 cm. T'es petit, je me disais, waouh, les gens, ils ont un grand écran, ou ils ont un canapé en angle. Tu sais, je kiffais, pour moi, c'était les riches qui avaient ça. Ouais, moi avec. En vérité, je rêvais de canapés en angle. T'en as acheté plein, genre, t'en as mis dans toutes les pièces de J'en ta ai maison. 3, tu sais, j'en ai dans le jardin, j'en ai 2 chez moi, et tu sais, je me disais, putain, si j'en ai un plus tard, comment je serais content, je serais riche, genre. Tu sais, c'était ça le truc de pauvre, c'est si j'ai un canapé d'angle, j'en ai 3. C'est du foutage de gueule. Est-ce que j'en ai besoin de 3? Mais j'ai 2 salons. Après, je sais pas, c'est ma maison, elle est grande, tu sais. J'ai 2 salons, donc voilà. J'aimerais je vais quand même avancer un petit peu dans le... Parce que sinon, ça, on pourrait en parler pendant des heures, hein, le mindset, la motivation et tout. Est-ce que c'est quoi finalement ton business model aujourd'hui? Comment tu gagnes ta vie? C'est quoi ton business? Moi, je suis sur eBay. Ok. Donc, eBay, j'ai développé un business aussi chez Amazon. Et après, j'ai d'autres petits business aussi à côté. Et je travaille pour des nouveaux business aussi en même temps. Donc le but, c'est d'avoir justement plusieurs business au cas où il y en a un que ça va pas ou les autres vont quand même tourner. Tu sais, comme là, l'histoire du Covid, par exemple, j'aurais cru que ça serait cassé la gueule. Au contraire, j'ai fait encore plus d'argent. Ça m'a même... C'est malheureux, mais pour donner l'aspect des gens, c'est que pendant le Covid, j'ai fait plus d'argent. Encore, et le Mercedes, ça vient parce que j'ai rentré beaucoup d'argent. Ça a changé, même les mentalités autour. Mon voisin, t'as un Mercedes. Donc finalement, toi, c'est ça, c'est surtout les marketplaces. Genre. Ouais, les marketplaces, pourquoi? Parce que je l'ai donné tout à l'heure. Pourquoi? J'avais fait la bourse, ok, bon, ça c'est une histoire. J'étais parti dans le dropshipping. Moi, ce qui me dérange, honnêtement, c'est peut-être l'aspect quartier, c'est d'investir, avoir de l'argent. Je payais dans Shopify pour pas faire d'argent et je payais, tu vois, les marketplaces, tu payes pas. Tu payes ta boutique eBay, ça vaut que dalle par rapport au dropshipping. Tu payes tes pubs Facebook, c'est de l'investissement, tu payes ta boutique, les applications. Quand tu fais à la compte, tu sais, quand moi je compte que 50 € ou 10 €, 10 € pour moi c'est 10 €. Tu sais, quand tu comptes dropshipping, si tu n'es pas sûr d'y arriver, tu sais, quand j'ai tenu 2 boutiques, que je payais les abonnements, j'ai lancé les pubs, l'argent que je dépensais tous les mois et pas une l'argent vente. il sort mais il rentre pas. Pas une vente, tu deviens fou. Et moi je me suis dit, non Steph, toi tu es un gars, il faut que tu fasses l'argent sans en investir en gros, tu vois. Investis en toi, travaille-toi pour ne pas mettre. C'est ça un peu qui fait, et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est là où toi et moi on a une vision assez différente. Je pense qu'il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, hein. Mais c'est juste que moi c'est quelque chose qui ne me dérange pas d'investir dans quelque chose sans, entre guillemets, sans savoir si ça va en rapporter. En n'ayant pas la certitude entre guillemets que ça, me dire je vais mettre 100, 500... c'est sûr, déjà parce que je peux, hein, mais c'était pas le cas avant. Mais me dire je vais mettre 100, 200, 300, 500, 1000 dans un truc et ça devrait marcher. Et si ça marche pas, c'est pas grave. Tu vois. Et il y a les gens comme moi et les gens comme toi qui sont au moins je dépense au départ. Ouais, mais ça c'est quand t'as pas d'argent. Là je te parle dans mes débuts que je me suis lancé où c'était l'argent de mon salaire de travail et je prends sur la famille. Mais tu restes quand même fidèle à ce truc-là. Tu restes quand même fidèle à cette espèce de mécanique, si tu veux. Ouais, je dois faire de l'argent sans trop en investir. Ouais. Sauf que la mentalité a évolué, j'ai changé dans le sens que... Mais quand je dis investissement, c'est dans les formations, je me forme pour m'améliorer parce qu'on doit toujours s'améliorer. C'est pas Steph qui, ça y est, qui a une belle maison ou voiture. Non, je dois continuer à évoluer parce que je suis en bas en vérité. C'est ça, si tu te dis que là, ça y est, j'ai tout gagné, je suis en haut, non. En vrai, je suis tout en bas, je suis juste au-dessus du quartier dans ma tête, mais j'ai rien. En fait, quand je réfléchis à ça, ça paraît absurde ce que je veux dire, mais on est encore des merdes. Ouais, on est des grosses merdes. Et si merdes. je dis que je suis une star, je suis une merde. Parce que j'ai rien compris. Je suis une merde et je resterai une merde. Sauf que la merde essaye d'avancer. C'est ça, c'est tout. Si tu t'arrêtes, entre guillemets. T'as raison. Là, je suis d'accord avec toi à 100%. Si tu es fier de toi et que tu te dis, c'est bon, j'ai plus rien à faire et ça marche pas, c'est là où tu vas te péter la gueule. C'est pas fier, c'est confiance. Confiance en soi parce que honnêtement là, tous les gens qui regardent, je vous le dis droit dans les yeux, vous n'avez pas confiance en vous. Comme j'ai pas confiance en moi, je gagne à force de
de me former, d'apprendre, parce que là, tu es en sécurité, tu connais ce que tu fais. Et c'est ça, c'est la confiance. On n'a pas confiance, on pense qu'on est nul et tout, mais non. Bougez-vous le cul, vous allez voir que vous allez réussir. Pourquoi tu n'arriverais pas à vendre un truc? Achète un truc et vends le plus cher, parce que c'est ça mon business. Je sais pas si tu l'as vu tout à l'heure, mais j'ai vendu des trucs. Je me dis comment les gens ils achètent. J'achète un truc à 40, t'as vu? Si, c'est vrai, je te l'ai montré tout à l'heure. Oui. J'achète quelque chose à 40, je l'ai vendu 100. Je me suis fait 60 balles. C'est du high ticket. J'en parle souvent sur ma chaîne du high ticket. C'est que vendre des trucs. Oui, quoi. Ouais, et c'est vrai, tu parles de high ticket. Donc là, je te donnais l'exemple d'aujourd'hui, la vente d'aujourd'hui. Mais la vente en high ticket, où là, je t'ai montré tout à l'heure, j'ai acheté à 300. J'ai acheté à 300, j'ai vendu à 500. Comment je peux vendre Même moi, je me dis, comment il a fait là? Il est fou. Ça fait qu'en fait, pour faire ton salaire journalier, c'est ça l'intérêt du high ticket. J'ai fait une vente aujourd'hui, stop. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, en vrai, pour tirer un salaire bien plus que convenable, enfin un salaire vraiment correct là, en fait, avec du high ticket, tu vends un truc par jour et puis c'est bon, c'est tout. Ah oui. Je fais du high ticket depuis longtemps parce que ça me gonfle de vendre 20 merdes et faire 5 balles par bénéfice. Vous voyez, ça, c'est sa mentalité. Bah, moi, je la garde pareil. Parce que je suis un gars de quartier, mec. 5 €, on crache pas dessus. Chez nous, on crache pas sur 5 €, même 1 €. Donc, même que j'ai fait un 200, si je peux faire un 5, ah bah, je vais le faire. Là, j'aimerais bien que là, j'ai pas mon téléphone, j'aime que mon téléphone il sonne. Même j'ai fait 5 pièces, 5 €. Je suis en train de discuter, je tourne une vidéo avec toi. Et puis je fais de l'argent, même 5 €, je les prends. Pourquoi? Ça me paye mon jus. C'est toi qui as raison. Là-dessus, je sais que je suis un peu con là-dessus. C'est que quand j'estime que ça vaut pas la peine, je le fais pas. Et je sais que c'est une erreur. Écoute, on apprend. Et c'est ça qui est Chacun sa mentale. C'est ça qui est paradoxal. Ça dépend de où on vient aussi. Mais c'est ça qui est paradoxal, c'est que là d'où je viens, autant quand je suis au rayon à l'épicerie, que je suis au rayon des fromages ici au Québec, le fromage c'est genre hors de prix, genre que je suis au rayon des fromages, que je vois un petit bout de fromage à 8 $, je suis comme non, c'est trop cher, je l'achète pas. Mais à contrario, si c'est pour vendre des trucs et c'est pour gagner 5 balles, je dirais c'est bon, je le fais pas. Tu vois, ça fait aucun sens. Et je le sais que ça fait aucun sens. Et t'as vu l'histoire du fromage, on en a parlé hors caméra. Mais moi, je vais dans le magasin où je sais que j'ai plus de grammes et je le paye moins cher. T'as vu, je t'avais dit tout à l'heure. Ah, mais je t'ai donné la différence. Mais tant mieux, écoute. C'est ça le. Mais 1 €, chez nous, ça coûte cher dans le quartier, 1 €. Je peux pas dire mieux. Même si je dis quartier que j'y suis plus, mais je resterai avec la mentale à vie. Tu t'oublieras, entre guillemets, non. Tu n'oublieras jamais d'où tu viens. Ça fait un peu phrase de rappeur là, mais tu n'oublieras jamais d'où tu viens. Tu peux pas, les gens de quartier ils savent de toute manière. Écoute, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Juste avant de partir, est-ce que tu aurais comme des petits conseils comme ça bon, c'est un peu ce qu'on fait depuis 30 minutes là, mais une espèce de conclusion avec vraiment des conseils que tu pourrais donner à tous ceux qui nous regardent, pour ceux qui hésitent à se lancer, ceux qui ont peur, ceux qui se lancent, qui se sont lancés mais qui n'y arrivent pas, qui tâtonnent un peu. Est-ce que tu as des petits conseils, des petites choses à dire? Bah, je pense que je vous ai donné plein de conseils. Je vous ai montré que je viens d'en bas et la plupart d'entre vous, ils vont se reconnaître. Je dis pas que tout le monde vient d'en bas. En tout cas, pour ce qui est parti d'en bas, voilà. Peut-être un peu plus haut pour toi. Mais moi, le conseil, parce qu'on a toujours ce problème-là au départ, c'est de se dire on n'a pas d'argent pour investir. Alors écoute, fais un deuxième job, fais un deuxième travail, fais des heures sup, fais quelque chose qui te rapporte. Prends un petit peu d'argent, va t'acheter, père riche, père pauvre. C'est ce que j'ai lu. Que ça te fasse le déclic. Ça, le livre, il vaut je sais plus combien, 20 €, 30 €. YouTube, livre audio. La dernière fois que je suis venu te voir, non pas la dernière fois, il y a 2-3 mois là, quand je t'ai venu, tu te rappelles mon vieux pick-up là? Ouais. Et quand je suis revenu sur le retour, ouais, on s'éloigne. Ah là. Oui, je t'en ai parlé. J'ai écouté en livre audio sur la route et c'est un livre qui est super. Ouais. Livre audio sur YouTube, ça te coûte 0, ça te prend. Tu sais pourquoi? Il est lu en 2h30 genre. L'investissement, 20-30 €. Après, tu peux contacter Fabien sur la chaîne si tu veux d'autres livres sur le mindset. Le premier truc, c'est le mindset. Non, ça va être plutôt pour toi. Moi, malheureusement, je lis pas de livres sur le mindset. Ouais, et ben moi, c'est ça. Pourquoi? Parce que si dans ta tête, t'es bon déjà, tu captes, t'évolues là-dessus, ça va être plus facile pour après. Si tu te lances dans le truc, t'es dans tes problèmes, t'es négatif et tout, ton business, il marchera pas. Il faut que dans la tête, tu sois à fond. Je vais travailler, je vais y arriver, je vais m'en sortir. Et c'est quoi? C'est toi le... Moi, comme je dis, c'est moi le chef. Quand je dis c'est moi le chef, vis-à-vis de la vie, c'est moi le chef. C'est moi qui décide. Si je veux y arriver, je vais y arriver. Et je lui donne pas le choix à la vie, je vais y arriver. Et donc, lis le livre, lis des livres. C'est le meilleur investissement qui coûte pas cher. Et tu vas voir, dans ta tête, ça va changer. Et là, le business peut-être va venir tout seul
ça va te donner, tu vas dire ok, là je pars là-dedans. De toute façon, faut pas attendre, et je pense que je vais faire ma petite conclusion, ensuite on va s'arrêter là. Faut pas attendre, si tu veux, d'attendre le meilleur moment, le moment opportun en disant là c'est bon, là j'ai de l'argent, j'ai suffisamment d'argent, là je suis en vacances, je suis en ci, je suis en ça, là les planètes sont alignées, c'est bon, je vais Ça c'est les excuses, hein, ça. Tout ce qu'ils donnent c'est vos excuses, nos excuses qui étaient avant. Je connais aucune personne qui a réussi vraiment à faire du cash genre, et qui a attendu le bon moment. Et c'était ton cas peut-être à toi, quand tu t'es lancé dans le business en ligne, c'était mon cas à moi. Des fois, moi mon cas c'était horrible, j'étais en pleine séparation, c'était un bordel et tout. Enfin, voilà. Mais c'est juste que on a toujours tendance à chercher la facilité. La facilité, c'est de rester dans sa zone de confort. Voilà. Ça, c'est important. Ce qu'il dit, c'est le truc, on a fait 8000 km de la France, on a pris un risque. Quand tu dis ça aux gens qu'on est venu au Canada, ils disent « Oh, ouais, t'es un fou. Moi, je suis arrivé avec toute ma famille, les enfants et tout. » Tout le monde dit... T'as trop de la chance. T'as pas entendu ça? T'as trop de la chance. Non, ça, c'est après quand ils voyaient la vie que t'as. Ah non, là, moi c'était t'as trop de la chance d'être parti au Canada. Moi c'est vous êtes malade, je serais pas capable de faire ça, vous êtes fou, le risque, quel risque, on est en train de crever en France à travailler, à payer les factures, on n'arrive pas à vivre, on peut même pas aller en vacances, on profite pas de la vie, on n'a qu'une vie et on peut même pas se faire plaisir, on fait que travailler. Et puis après quand ils voient tout ce que j'ai, alors il y en a, ils ont disparu parce que c'est la jalousie, mais ça j'ai pas de problème, on le savait, et il y en a d'autres, oh ouais, la vie de fou et tout, et après au début c'était le risque et maintenant ils sont là. Waouh, le truc de malade, tu vois. Après, il y a autre chose que le matériel, on s'entend. Le matériel, c'est ce qu'il y a de plus. Ça se voit, c'est juste que c'est ce que tu peux voir. Une maison, une bagnole, ça se voit. Mais il y a aussi le stress. On vit mieux. Je travaille plus les samedis, dimanches. Pour mon business, pour moi, donc j'appelle pas ça travailler. Tu sais, mais. C'est drôle que je dise ça. Enfant, je travaillais les samedis, les dimanches, j'étais pas avec ma famille. C'est pas toi qui disais ça tout à l'heure? Ou non, c'était peut-être avec mes autres amis qui sont. Parce que j'ai plein d'amis à Québec, moi, c'est tous des Français d'ailleurs. Je leur disais, j'ai jamais l'impression d'être au travail, mais j'ai jamais l'impression d'être en vacances. Moi, c'est différent. Moi, je suis en vacances quand je suis les pieds dans l'eau. Ouais. Moi, ça, c'est des vacances. Là, on est bien, on est dans le jardin, on fait une vidéo. Mais on est bien, en fait, on est en vacances, là, on est en mode on sirote tranquille. Moi, les vacances, c'est quand j'ai les pieds dans l'eau. Oui et non. Enfin, c'est pas comment expliquer. Mais là, on travaille en fait. C'est que là, on travaille. On travaille, mais on est. Regarde. Ouais, on travaille, c'est juste que notre bureau, il est quand même beaucoup plus grand. On fait ce qu'on veut. Notre bureau, il est clairement beaucoup plus grand que le bureau. Il est où on veut. Mais on pourrait se mettre dans la voiture, on pourrait se mettre dans la maison, on pourrait se mettre dans la piscine derrière. Ton bureau, c'est le monde. Tu vois, à partir du moment où tu as... Et c'est... on va conclure cette vidéo parce que ça va être vraiment long là. La conclusion de ce truc-là, c'est que le fait d'être... peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu as fait dans ta vie, on s'en fout, ça n'a aucune espèce d'importance. Tu peux y réussir, tu peux y arriver, tu peux gagner ta vie, tu peux gagner de l'argent à partir du moment où tu te bouges le cul, que tu passes à l'action, que tu saisis des opportunités et que tu travailles comme un enragé jusqu'à ce que l'argent y rentre. Et à partir du moment où l'argent il commence à rentrer, tu continues dans ta lignée et tout ce qu'il y avait avant en fait, toute cette espèce de côté travail acharné et tout, ça devient plus du travail, ça devient ce que je disais tout à l'heure. C'est que j'ai jamais l'impression d'être en vacances, mais j'ai jamais non plus l'impression d'être au travail. C'est la conclusion de cette vidéo. Je te remercie frérot d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas avant de partir de mettre un pouce bleu. Ah oui, tu vois, il sait même plus. De mettre un pouce bleu. Des fois, je commence à l'envers et tout. Mets-en deux si tu peux parce que je suis là. Un pour lui, un pour moi. Mets un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si tu es un touriste qui passe, qui regarde les vidéos et qui se casse, comme plus de 50% des gens qui regardent mes vidéos. Et n'oublie pas d'activer la petite clochounette. Et je vais vous dire un truc. Sinon, on fait comme moi parce qu'il y en a, comme il vient de dire, et j'en suis témoin et je le fais aussi. Et je vais vous demander juste pour ma part, puisque c'est la première fois que je vais sur la chaîne de Fabien, c'est que généralement vous ne faites pas le pouce bleu. Moi je ne le fais pas tout le temps. Le pouce bleu ils le font généralement. Ok, mais sinon moi ce que je vous conseille c'est les abonnés, c'est les touristes. Les abonnés ouais. Mais pour le pouce bleu je vous donne ma combine, c'est que quelquefois j'oublie, j'y pense plus, je dis je vais le faire, je le fais pas alors que ça prend 2 secondes. Quelquefois, moi je vous demande, prenez 5 minutes, top chrono 5 minutes, regardez toutes les vidéos de Fabien et vous mettez un pouce. Ouais, c'est ça, tu les ouvres. Là où vous avez oublié, mettez un pouce, un pouce, un pouce, un pouce. Et tu mets des pouces, voilà. Ça va l'aider et puis il vous apporte de la valeur et vous lui apportez de la valeur. Faites ça 5 minutes de votre temps juste pour moi. Faites des pouces bleus sur toutes les vidéos que vous avez oubliées. 5 minutes, au bout de 5 minutes, vous arrêtez, stop, vous allez être saoulé. Mais là, il aura gagné, voilà les pouces bleus par personne. Voilà les pouces bleus, genre. Tu vois? Ils vont devenir rouges tellement ça va brûler. Voilà, les pouces, c'est des pouces en feu. Genre. Voilà, c'est ça. Bon allez, Merci tout le monde. On se tait et puis voilà, on se voit dans la prochaine vidéo. Tchuss.